Bonjour à tous. Certains des journaux reviennent sur le lancement des célébrations des 75 ans du PDC-RDA, quand d'autres à autre chose. Pour le nouveau réveil, c'est la place Henri Konan Bédié du siège du PDC-RDA à Cocody qui a abrité le lancement des célébrations des 75 ans de ce parti. Dans son discours qui a été le temps fort de ce rassemblement, le président Bédié a exposé clairement la vision du PDC-RDA pour les années à venir et donné le coup d'envoi officiel de cette célébration qui durera jusqu'au 18 octobre 2021. Développe le nouveau réveil précisant que toute l'opposition était rassemblée autour de Bédié. Renchérissant, Fraternité Matin rapporte les propos suivants de Bédié. Le PDC-RDA, dont les valeurs sont entre autres l'humanisme, le droit, la justice et l'égalité, a fait preuve de résilience depuis sa création. Notre parti, à 75 ans, doit rester notre architecte et le maître d'ouvrage de la création et de la construction de la nation ivoirienne. D'après le Bélier intrépide, au lancement de ces célébrations, Bédié a été sans pitié pour le régime, indiquant que la Côte d'Ivoire est défigurée à cause de problèmes qui laminent, notamment les systèmes éducatifs et sanitaires dégradés, et aussi du fait que des députés, des responsables de la société civile, des jeunes et des femmes sont emprisonnés pour avoir voulu exprimer leur refus du bâillonnement de la démocratie par un troisième mandat non conforme à la Constitution. Et comme s'il ripostait, le mandat écrit que Bédié mène le parti dans le gouffre, expliquant que c'est un Bédié songeur et oublieux du passé quand il dit dans son discours que son parti, à 75 ans, doit rester notre architecte et le maître d'ouvrage de la création et de la construction de la nation ivoirienne. Au sujet de la libération définitive de Laurent Gbagbo et Blé Goudé, après 10 ans de détention à la CPI, le temps développe que la diaspora a abattu un travail de fourmi par une très forte mobilisation depuis l'ouverture du procès. Ce journal ajoute que c'est la victoire de tous, qualifiant les Ivoiriens de formidables, les Africains d'impeccables et les Européens de merveilleux. Notre voix, lui, s'est fait l'écho de l'interview d'Afin Guessan dans le quotidien burkinabé aujourd'hui au Faso sur la crise au FPI, le retour de Gbagbo, l'opposition et les législatives. Pour ce journal, Afin Guessan indique sur la crise au FPI qu'il n'y a jamais eu d'accord pour céder le parti à Gbagbo, mais des négociations, des propositions qu'il dit avoir faites depuis janvier 2020, rectifiant ainsi Jeune Afrique qui avait annoncé un accord, précise notre voix. Sur les 10 ans de la fin du régime de Laurent Gbagbo, l'intelligent d'Abidjan a donné la parole à Diabaté, vice-président du FPI Tendance Afin Guessan. Ce dernier indique que le 11 avril est l'assassinat de la démocratie quand son contradicteur, Kader Cissé, membre du bureau politique du RHDP, demande aux politiques d'arrêter de parler de guerre et de faire des arrangements politiques. Là-dessus, l'ex-première dame Simone Gbagbo indique que le 11 avril est un jour à enterrer, à ne pas commémorer, précisant que quand quelque chose est mauvais, on l'oublie, ajoute l'intelligent d'Abidjan. Port de pêche. Le marché aux poissons baigne dans l'insalubrité, développe Fraternité Matin qui justifie que le marché aux poissons du port de pêche de Trècheville est incontestablement le plus fréquenté et le mieux fourni, mais les conditions d'hygiène laissent à désirer. Et puis, l'Inter parle d'incursions terroristes répétées. Pourquoi Kaflo est ciblé et appelle à faire des efforts complémentaires pour plus d'efficacité des troupes prépositionnées. C'est tout et bonne lecture de vos journaux. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.